Bienvenue mes amis d'élèves. Aujourd'hui, on va découvrir un outil simple mais super puissant en Python, les dictionnaires. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment accéder facilement à une valeur dans un dictionnaire, comment ajouter ou modifier une information dans un dictionnaire, comment supprimer une entrée, comment parcourir un dictionnaire avec une boucle, quelles sont les méthodes les plus utiles à connaître et comment organiser les données plus complexes grâce au dictionnaire imbriqué. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu codé, tu vas repartir avec des bases solides pour utiliser les dictionnaires dans tes projets Python. Alors, commençons. C'est quoi un dictionnaire en Python? Un dictionnaire en Python, c'est une structure de données qui associe des clés à des valeurs. Je répète, un dictionnaire, c'est une structure de données qui associe des clés à des valeurs. Il aide à garder des informations ou des données bien structurées et faciles à retrouver. Prenons un exemple concret pour mieux cerner le concept de dictionnaire. Imagine que tu gères les informations d'un utilisateur dans une application mobile. Tu dois enregistrer son nom, son âge, sa profession, son email. Ceci fait partie de sa fiche d'identité, ok? Donc, en Python, tu peux représenter ces fiches en utilisant un dictionnaire. Premièrement, ce que nous allons faire, nous allons apprendre à créer un dictionnaire. Pour créer un dictionnaire, il faudrait créer un nom de variable. Notre dictionnaire va s'appeler utilisateur, ok? Et dans la structure d'un dictionnaire, il faut toujours rajouter des accolades, ok? Parfait. Puisque nous avons dit qu'un dictionnaire, c'est une structure de données qui associe des clés à des valeurs, là, ce que nous devons faire, nous devons ajouter des clés. OK? Donc, la première clé de la fiche utilisateur que nous allons utiliser, c'est la clé nom. Par exemple, on va ajouter la clé nom et la valeur sera, par exemple, on va mettre Ange. Ça, c'est la première clé de notre dictionnaire. On va rajouter une deuxième clé. Donc, la deuxième clé de la fiche utilisateur, on va demander l'âge, ok? Et la valeur qui est associée à l'âge, âge, c'est une variable de type integer, ok? C'est une variable de type numérique. Donc, on doit utiliser une valeur numérique. Âge, on va mettre 45. On rajoute une troisième clé. Donc, dans la fiche de l'utilisateur, on peut demander son nom, son âge, la profession, ok? Donc, la valeur pour la profession sera par exemple docteur. OK. On peut aussi rajouter l'adresse email. OK. Dans l'email, on va mettre notre email ange@test.com. Donc, déjà ici, tu peux rajouter autant de clés que tu veux. Là, nous avons un dictionnaire. À gauche, nous avons la clé et à droite, nous avons la valeur. Donc, on peut voir qu'ici, les données sont bien structurées. OK? Les données sont bien structurées. Donc, un dictionnaire, c'est une structure de données qui associe des clés à des valeurs. OK? Donc, on a la clé nom, on a la clé H, on a la clé profession, on a la clé email. On peut rajouter autant de clés que nous souhaitons. Sache que le dictionnaire fonctionne comme un tiroir à étiquette. Lorsque tu ouvres le tiroir nom, tu trouves la valeur ange. Lorsque tu ouvres le tiroir âge, tu trouves la valeur 45. Lorsque tu ouvres le tiroir profession, tu trouves la valeur docteur. Donc, on a chaque fois des clés et des valeurs. Des clés et des valeurs. OK? Voici comment on crée dans un dictionnaire. Il faut ajouter des accolades et à l'intérieur, il doit avoir une paire clé valeur séparées par des virgules.
Et la clé est toujours suivie de 2 points et de sa valeur associée. OK? Parfait. Maintenant que nous avons créé notre dictionnaire, il faut savoir que les dictionnaires sont mutables, c'est-à-dire que l'on peut ajouter ou supprimer ou modifier des paires clés-valeurs après leur création. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voyons voir comment on peut accéder à une valeur en Python dans un dictionnaire. Ok, ici, on a pu créer notre dictionnaire utilisateur qui représente en quelque sorte la fiche d'identité d'un utilisateur. Et à l'intérieur de notre dictionnaire, nous avons 4 clés. La clé nom et sa valeur, la clé âge et sa valeur, la clé profession et sa valeur, la clé email et sa valeur. OK? Donc, comment on fait pour accéder à une valeur dans un dictionnaire? OK? Supposons que tu es dans une base de données, tu as besoin de récupérer la valeur 45. OK? Donc, comment on fait pour récupérer une valeur dans un dictionnaire? C'est très simple. Nous devons utiliser la méthode get. OK? Donc, tapez print qui va afficher le résultat à l'écran. On va utiliser le nom de notre dictionnaire qui est utilisateur et on va faire appel à la méthode get. Lorsqu'on fait appel à la méthode get, sachez que la méthode get en Python permet de récupérer la valeur d'une clé dans un dictionnaire sans faire planter le programme si jamais la clé n'existe pas. OK? Donc ici, nous avons 4 clés existantes. On a la clé nom, on a la clé âge, on a la clé profession et on a la clé email. À gauche, ce sont des clés, à droite, ce sont des valeurs. Alors, ce que l'on veut faire actuellement, on veut récupérer la valeur de la clé âge. Donc ici, on doit passer la clé. OK? Chaque fois qu'on veut récupérer la valeur d'une clé, il faut passer la clé. OK? Donc ici, je vais passer âge. Et si j'exécute mon programme, parfait. Donc, on peut voir qu'on obtient la valeur 45. OK? Donc, pour obtenir la valeur d'une clé, il faut tout simplement utiliser la méthode get et passer le nom de la clé. Par exemple, si on veut obtenir la valeur de la clé nom, donc la valeur c'est ange, on veut obtenir la valeur de la clé nom, il faut tout simplement passer la clé non. OK? Donc ici, si je passe la clé non et que j'exécute mon code, parfait, on a ange. OK? C'est très simple. Donc, pour accéder à une valeur dans un dictionnaire, il faut utiliser la méthode get et, entre parenthèses, passer le nom de la clé. OK? Ici, on peut voir que notre dictionnaire a 4 clés. Et la méthode get, justement, permet de récupérer la clé dans un dictionnaire sans faire planter le programme si la clé n'existe pas. Si jamais je cherche à récupérer, par exemple, la valeur adresse, OK, on sait que la clé adresse n'existe pas. Si jamais je cherche à récupérer une adresse, donc ici, je vais tout simplement taper adresse. OK, je cherche à récupérer la valeur de l'adresse de la fiche de cet utilisateur. On sait déjà que dans notre dictionnaire, la clé adresse n'existe pas. Tout simplement, si j'essaie d'exécuter mon code, ça va m'afficher none, c'est-à-dire que la clé n'existe pas. Par conséquent, on ne peut pas récupérer une valeur si la clé n'existe pas. Donc, si j'exécute mon code, parfait. Quand je passe une clé qui n'existe pas dans le dictionnaire, tout simplement, ça n'affiche rien. Ou alors, vous pouvez tout simplement customiser votre message en disant, par exemple, adresse non fournie. Donc, si jamais je cherche à récupérer la valeur d'une clé qui n'existe pas, au lieu que ça m'affiche non, ça peut afficher le message que je viens de customiser. Donc, si je réexécute mon code, parfait, adresse non fournie. Donc, lorsque tu passes
une clé qui n'existe pas, tu peux rajouter un message pour mieux customiser le message d'erreur. OK? Par contre, si je passe une clé qui existe, tout simplement, ça va me récupérer la valeur de cette clé. Donc ici, si je remets, par exemple, email, c'est-à-dire que la clé email, effectivement, est présente dans mon dictionnaire. Donc, si je veux récupérer la valeur de la clé email et que j'exécute mon code, s'il trouve la clé, il affiche tout simplement la valeur. S'il ne trouve pas la clé, il va afficher adresse non fournie parce que adresse ne fait pas partie de la clé dans la fiche utilisateur. OK? Super. Maintenant, voyons voir comment on peut ajouter une valeur à notre dictionnaire. Tout à l'heure, nous avons vu que l'adresse ne faisait pas partie de la clé de notre dictionnaire utilisateur. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a pu gérer le message d'erreur en affichant adresse non fournie. Actuellement, ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle valeur et une nouvelle clé dans notre dictionnaire. OK? Pour que l'adresse fasse partie maintenant de la fiche utilisateur. Alors, comment on fait pour ajouter une valeur ou une clé dans notre dictionnaire? C'est tout simple. Il faut tout simplement utiliser le nom du dictionnaire entre crochets. OK, entre crochets, on va ajouter l'adresse qui représente la clé. Et ensuite, on doit donner la valeur. Par exemple, 12 rue de Flot. OK? Il s'agit d'une chaîne de caractères. OK. Donc là, on a une nouvelle adresse que l'on va ajouter dans notre fiche utilisateur. OK? Donc, pour ajouter une nouvelle adresse, tout simplement, je répète, on utilise le nom de notre dictionnaire, on ajoute la clé et on fournit sa valeur. Donc, présentement, l'utilisateur a une nouvelle clé qui s'appelle adresse et on a passé la valeur. Je répète, dans un dictionnaire, il faut toujours qu'il y ait une clé et une valeur. À gauche, c'est la clé et à droite, c'est la valeur. Présentement, nous sommes en train d'ajouter une nouvelle valeur ou une nouvelle clé à notre dictionnaire utilisateur. OK? Donc, voici comment on procède. On utilise le nom de notre variable qui est utilisateur. On ajoute la clé que l'on veut ajouter à notre dictionnaire et on fournit sa valeur. Donc, pour être sûr que le dictionnaire utilisateur possède maintenant la clé, adresse et la valeur, on va tout simplement l'afficher. Print utilisateur. OK? Lorsqu'on affiche, on va voir si le résultat va nous ressortir les 4 clés plus la nouvelle clé que nous venons de passer qui est la clé adresse. Alors, exécutons notre code. Parfait. Donc, on peut voir au niveau de la console que on a la clé nom et sa valeur Ange. Ensuite, on a la clé H et sa valeur 45. On a la clé profession et sa valeur docteur. On a la clé email et sa valeur Ange test. Et ensuite, on a la nouvelle clé que nous venons d'ajouter, adresse, et sa valeur, que voici. OK? Donc, c'est comme ça que l'on fait pour ajouter une nouvelle valeur à notre dictionnaire. Pareil, si on veut modifier une valeur dans notre dictionnaire, tout simplement, il faut utiliser le nom du dictionnaire, passer la clé et modifier la valeur. Donc ici, je vais par exemple mettre une adresse différente. Avenue Chambly. OK. Donc si je réexécute mon code,
Parfait. Maintenant, au niveau de l'adresse, on voit que la valeur a tout simplement changé. OK? Donc, chaque fois que l'on veut ajouter ou modifier une valeur, il faut toujours utiliser la clé et modifier la valeur. Donc, ainsi, ça va le modifier dans le dictionnaire et ainsi, ça va également l'ajouter comme clé dans notre dictionnaire. OK? Donc, là, j'ai ajouté la clé adresse et sa valeur. On va ajouter une deuxième clé. On va copier ça. Donc, présentement, on a le nom comme clé, l'âge, la profession, l'email et l'adresse de notre utilisateur. OK? Donc, dans la fiche d'identité d'une personne, on peut également demander le pays. Le pays, c'est la clé. Donc, on va mettre pays. On va ajouter le pays et tout simplement, ici, on va modifier la valeur. Donc, on va mettre, par exemple, France. OK? Donc, au départ, on avait 4 clés dans notre dictionnaire. On a rajouté une 5e clé qui est l'adresse. Présentement, on ajoute une 6e clé qui est le pays. Donc, si on exécute notre code, parfait. On peut voir qu'on peut rajouter autant d'éléments que l'on veut dans notre dictionnaire. OK? Super. OK. Voici notre dictionnaire utilisateur qui représente la fiche d'un utilisateur. OK? Donc, on a vu tout à l'heure comment ajouter une clé dans un dictionnaire. Présentement, on va voir comment on supprime une clé dans un dictionnaire. Donc, par exemple, ici, si je vais afficher mon dictionnaire, je vais mettre print utilisateur. Lorsque j'exécute mon code, et on peut voir qu'on a 4 clés. La clé nom, la clé âge, la clé profession, la clé docteur et la clé email. OK? Qui représentent ces 4 clés. Et chaque clé est associée à une valeur. OK? Alors, disons que je veux supprimer une clé précise dans mon dictionnaire. Comment le faire en Python? Tout simplement, il faut taper delete, OK? Mettre le nom de la variable qui représente ici notre dictionnaire et ensuite préciser la clé que l'on veut supprimer, OK? Donc, ici, on va mettre la clé. Imaginons qu'on veut supprimer la clé H, OK? On va passer la clé H, OK? Et après, on va afficher notre dictionnaire de nouveau, OK? Donc, je vais mettre ça en commentaire. Je réexécute mon code. Donc, ici, on a notre dictionnaire, OK, qui a les 4 clés, OK? Donc, on va supprimer une clé. On utilise delete, OK? On passe le nom de notre dictionnaire et on passe la clé que l'on veut supprimer du dictionnaire. Donc, si on réexécute notre code, parfait. On peut voir que la clé H a été supprimée. Donc, au début, on avait notre dictionnaire ici. OK? Ensuite, on a supprimé la clé H. Et lorsqu'on affiche de nouveau le dictionnaire, ben, on peut tout simplement voir que la clé H ne figure plus dans notre dictionnaire. Donc, voici comment on procède pour supprimer donc une clé dans un dictionnaire. Quelles sont les méthodes qu'on utilise le plus dans les dictionnaires? OK? Donc, premièrement, si on veut énumérer la liste des clés dans un dictionnaire, il faut tout simplement utiliser la méthode keys. OK? Donc là, on a plusieurs clés, nom, âge, profession, email. Si on veut lister uniquement les clés de ce dictionnaire, comment faire? Alors ici, on va afficher print. On utilise le nom de notre dictionnaire. OK? Et puis, on a fait appel à la méthode keys. OK? La méthode keys
permet tout simplement de lister toutes les clés d'un dictionnaire. Alors, si on exécute notre code, parfait. On voit tout simplement que ça nous affiche les clés de notre dictionnaire. OK? Maintenant, si on veut lister uniquement les valeurs dans un dictionnaire, tout simplement, on va utiliser la méthode values. OK? Donc, on va commenter cette ligne. Si on veut lister uniquement les valeurs, on va utiliser la méthode values. Donc, on va effacer qui et on va remplacer par values. Si on exécute notre code, parfait. On peut voir que ça nous affiche uniquement les valeurs de notre dictionnaire. OK? Donc, ici, affiche uniquement les clés de mon dictionnaire. OK? Alors que ici, ça affiche uniquement les valeurs de mon dictionnaire. OK? Donc, si on exécute notre code, parfait. Parmi les clés, on a nom, âge, profession, email. Et les valeurs, on a Ange, 45, docteur, Ange test. OK? Donc, à gauche, on a la clé. À droite, on a la valeur. Clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur, clé et valeur. Qui représentent les clés de notre dictionnaire associées à sa valeur. Parfait. Maintenant, si on veut avoir en même temps la liste des paires, c'est-à-dire la clé et la valeur, c'est très simple. On va copier ça. Affiche uniquement la liste paire qui est clé. OK. Valeur. OK. Pour cela, comme on a dit tout à l'heure, il faut faire appel à la méthode items. OK. Donc ici, on remplace value par items. Alors, si on exécute notre code, parfait. Donc, ici, on affiche uniquement les clés. Ici, on affiche uniquement les valeurs. Mais là, on affiche la liste des paires clés, valeurs. Clé, valeur. OK? La clé nom, la valeur Ange, qui représente ceci. Ensuite, la clé profession, la valeur docteur, qui représente ceci. OK? La clé email, la valeur ange@test.com, qui représente ceci. OK? Super. Comment boucler sur un dictionnaire? Parfois, tu veux lire toutes les informations dans le dictionnaire, clé par clé. Pour cela, il faut utiliser la boucle for. OK? Donc, on va boucler au travers de notre dictionnaire pour afficher des paires clés valeurs. OK? Pour cela, il faut utiliser la boucle for. For clé. OK? Valeur in utilisateur, c'est-à-dire pour chaque clé ou valeur qui se trouve dans mon dictionnaire utilisateur. Donc, pour chaque clé et valeur qui se trouve dans mon dictionnaire utilisateur, OK. Là, on va afficher pour chaque clé, OK, on va afficher la clé, ensuite la valeur. OK.
OK? Donc, pour chaque clé et valeur qui se trouve dans mon dictionnaire, on doit afficher la clé et la valeur. Mais attention, pour boucler dans un dictionnaire en Python, il faut faire très attention. Il faut utiliser une méthode. La méthode items, OK? La méthode en anglais, on dit items, OK? La méthode items permet de récupérer chaque paire, c'est-à-dire la clé qui est associée à sa valeur, OK? Donc, pour chaque clé et valeur qui se trouve dans mon dictionnaire, ici, il faut ajouter la méthode items, OK? Parfait. Donc, je répète, la méthode items permet justement de récupérer chaque paire clé valeur du dictionnaire. OK? Donc, pour chaque clé ou valeur de mon dictionnaire, affiche-moi la clé et sa valeur. Donc, on fait comme une loupe, on boucle, on parcourt notre dictionnaire pour afficher chaque clé et sa valeur. Alors, si on exécute notre code, parfait. Donc, ici, on peut voir qu'on affiche chaque clé et sa valeur. La boucle for permet justement de louper au travers des éléments ou bien d'itérer à travers notre dictionnaire et on va récupérer pour chaque clé la valeur. Ici, on va clôturer la vidéo en faisant un tout petit exercice, ok? Nous avons utilisé une structure de données beaucoup plus complexe en utilisant des dictionnaires imbriqués, ok? Donc, pour chaque dictionnaire, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une clé et une valeur, ok? Donc là, nous avons la fiche de notre utilisateur. On a un utilisateur A avec son nom, son âge, sa profession et son email. Ensuite, on a un utilisateur B avec son nom, son âge, sa profession et son email. OK? Donc, on peut voir ici que les données sont beaucoup plus complexes que l'exemple précédent. Alors, comment fait-on pour afficher la valeur de l'âge de l'utilisateur B? Comment fait-on pour afficher la valeur de l'âge de l'utilisateur B? Tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut faire appel à la fonction print, parfait, qui affiche les données à l'écran. Ensuite, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la valeur de l'âge de l'utilisateur B, ok? Il faut procéder par étapes. Premièrement, on fait appel à notre nom de dictionnaire, c'est-à-dire qu'on va taper le nom de notre dictionnaire. C'est-à-dire qu'on scope sur notre dictionnaire. Ensuite, à partir de ce dictionnaire, ok, à partir de ce dictionnaire, on va chercher la valeur de l'âge de l'utilisateur B. Pour cela, il faut utiliser des clés, ok, dans l'utilisateur A, l'utilisateur B, et chaque utilisateur a une clé et une valeur, une clé et une valeur, ok. Donc, pour obtenir la valeur de l'âge de l'utilisateur B, tout simplement se référer à chaque clé, ok? Donc, puisque je cherche la valeur de l'âge de l'utilisateur B, tout simplement, je dois taper utilisateur B, ok? Il faut toujours se référer aux clés. Utilisateur B, parfait. Ensuite, puisque je cherche la valeur de l'âge de l'utilisateur B, il faut utiliser la clé âge, ok? Donc, ici, je vais rajouter entre crochets la clé âge. Parfait. OK? Donc, ici, on peut voir que puisque je cherche à récupérer la valeur de l'utilisateur B, il faudrait tout simplement que j'utilise des clés. OK? Donc, l'utilisateur A a encore une clé nom et la valeur âge, une clé âge et la valeur 45, ainsi de suite. Donc, pour obtenir la valeur de l'âge de l'utilisateur B, tout simplement, on fait appel à notre dictionnaire, on scope sur l'utilisateur B, ensuite on va récupérer la clé de
l'âge pour obtenir la valeur. Donc, si on exécute notre code, parfait. Donc, on peut voir que l'on obtient 60. OK? Si je vais récupérer présentement la valeur de la profession de l'utilisateur A, OK? Donc, je cherche à récupérer la valeur de la profession de l'utilisateur A. Tout simplement, je vais scoper sur l'utilisateur A, OK? Ensuite, je dois rajouter la clé, OK? On ajoute toujours la clé pour obtenir la valeur, OK? Donc, si on exécute notre code, parfait, docteur, OK? Donc, c'est ainsi que l'on procède pour récupérer ou bien pour accéder aux informations des dictionnaires imbriqués. On va prendre un dernier exemple, OK? Donc ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons récupérer la date de naissance de chaque utilisateur dans notre dictionnaire. Donc nous avons notre dictionnaire utilisateur, on peut renommer ça mon dico, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc vous pouvez avoir un dictionnaire avec 1000 utilisateurs, OK? Donc dans notre cas, dans notre exemple, nous avons un dictionnaire avec 2 utilisateurs, utilisateur A et utilisateur B. Alors, comment fait-on pour récupérer la date de naissance de chaque utilisateur dans notre dictionnaire? Déjà, il faut faire attention. Lorsqu'on parle de chaque utilisateur, ça veut dire qu'il faudrait utiliser une loupe. Donc, on va utiliser la boucle for pour itérer à travers chaque utilisateur dans notre dictionnaire. Et lorsqu'on veut récupérer la date de naissance ici, ça représente quoi? Ça représente la valeur. On a dit que à gauche, nous avons les clés et à droite, nous avons la valeur. Donc ici, on cherche à récupérer la date de naissance de chaque utilisateur dans notre dictionnaire. La date de naissance représente justement la valeur. OK? Pour cela, il faut utiliser la boucle for. Tout à l'heure, on a utilisé la boucle for en précisant la clé et la valeur. OK? C'est le même exemple. Donc, on va utiliser for pour chaque utilisateur. Ici, vous pouvez nommer ce que vous voulez, OK? Pour chaque utilisateur, on va récupérer des informations de ces utilisateurs, OK? Donc, c'est en quelque sorte la valeur. On va récupérer les informations qui sont associées à cet utilisateur, qui se trouvent dans notre dictionnaire. Point item. On n'oublie pas la méthode item, très important. OK? Dans ce cas, on va afficher ici, on va afficher le nom de l'utilisateur et sa date de naissance. OK? Donc, on va afficher le nom de chaque utilisateur. OK? On va préciser la valeur et il faut toujours utiliser la clé. OK? Donc, on va passer la clé nom. On va passer la clé nom. Donc, pour chaque utilisateur, on va afficher le nom et on va préciser est né en. Ensuite, on va passer la clé année. OK? Parfait. Donc ici, ça va nous permettre d'itérer à travers chaque utilisateur dans notre dictionnaire et de récupérer la valeur âge pour ces utilisateurs-là. OK? Donc pour chaque utilisateur, on va faire une loupe, on va itérer à travers le dictionnaire et on doit toujours passer la clé. OK? La clé pour récupérer la valeur que l'on souhaite obtenir. Donc pour chaque utilisateur, affiche-moi son nom et précise-moi la date de naissance. Donc, si on exécute notre code, parfait. On peut voir que l'utilisateur A, Ange, est né en 1980 et l'utilisateur B, Ali, est né en 1954. OK? Donc, c'est comme ça que l'on procède pour itérer à travers des dictionnaires imbriqués en Python.
Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.